à 100 sur 10, quoi. Parce que depuis qu'on a commencé ce travail, ensemble, cette lutte ensemble, on a gardé à l'esprit que le plus important reste toujours le Cameroun. Le plus important, c'est la liberté du Cameroun. Le plus important, c'est la libération au Cameroun. Et on est resté même, on a vu des mouvements qui sont nés, qui s'appelaient Camto ou rien. On a vu des mouvements qui avaient des noms, oui, Camto, je suis Camto ici. Et tout cela, où en sommes-nous avec ça aujourd'hui? Je vais vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Je vais, peut-être, ceux qui avaient bloqué mon compte la dernière fois parce que je voulais dire la vérité, je crois que cette fois-ci-là, vous allez demander à Facebook de me chasser même du pays dans lequel je suis. Donc, quand c'est trop, c'est trop. Hein? Donc, il faut qu'on soit d'accord. Quand c'est trop, c'est trop. Ça ne marche pas. Et je ne suis pas un hypocrite. Vous me connaissez, je vous dis toujours. Mon ventre, ce n'est pas le frigo. Mon ventre, ce n'est pas une armoire. Ce n'est pas un congélateur ou un placard. Moi, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je dis que ça ne marche pas. Alors, cette dernière semaine a été très, très mouvementée. Mouvementée, mais d'une façon incroyable. Il y a celui-ci qui dit ça, celle-ci qui vient dire ci, l'autre qui vient dire ça, l'autre qui vient dire ci. Je commence à me fatiguer de Facebook. Je vous dis la vérité. Je commence à me fatiguer de Facebook parce que j'ai l'impression que c'est devenu un travail pour les gens. Facebook, ce n'est pas mon travail. On a plus important à faire. Mais si les gens ne continuent pas à faire des bêtises, on ne va pas venir sur Facebook. Donc, empêchez-nous de revenir sur Facebook. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail de venir sur Facebook tout le temps. Vous voyez des personnes qui ne peuvent pas passer une semaine sans faire de live. Il y a des gens qui vous font même 4 lives par jour. Parce que pour eux, Facebook est devenu une maladie dans la tête. On a l'impression que s'ils ne font pas de live, ils ne vont pas vivre. Ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. J'ai un problème plus sérieux que ça. Alors, la vidéo d'aujourd'hui risque d'être très courte. J'espère qu'il y a des personnes là que j'attends qui vont participer à la vidéo. Donc, c'est pour ça que je tente un peu de gagner en temps, le temps qu'ils arrivent. Et si vous partagez les vidéos, c'est très possible que ces personnes-là vont avoir l'information et vont venir le plus vite possible. Donc, il faut que vous compreniez, il y a des semaines déjà qu'on a parlé de l'affaire du gouvernement de transition. Je vous rappelle encore que hier, j'étais en train d'expliquer aux Camerounais ici l'importance de savoir ce que c'est que les textes de son pays. Il y a des Camerounais qui n'ont même pas je ne sais pas, ils n'ont pas la présence d'esprit d'aller sur YouTube ou sur Google, appuyer Constitution du Cameroun. Ça ne vous coûte même pas 5 francs. Mes frères combattants là, ça ne coûte même pas 5 francs. C'est quelques secondes, vous écrivez Constitution du Cameroun. Vous allez lire et vous n'allez plus être aussi incrédule que ce que vous êtes là maintenant. Vous avez suivi le live de Kamala Panthère, avec qui j'ai eu un appel téléphonique avant qu'il ne fasse son live. On s'est entretenu longtemps sur la question. Parce que c'est une question sur laquelle on travaille depuis un bon bout. On a fait une sortie il y a quelque temps, parce qu'on voulait faire comprendre aux Camerounais que une lutte qu'on appelle révolution ou résistance a des principes. Une lutte qu'on fait avec des gens a des principes. Tu veux faire le live avec les gens sans les inviter. Une lutte, je disais, qu'on fait avec des gens a des principes. Et nous, on est parti du postulat que la lutte que nous faisons maintenant, là, que nous avons engagée depuis 2 semaines avant le 7 octobre, que cette lutte-là a des principes. Au fur et à mesure que la lutte a avancé, on a eu la création de la base, on a eu la création des mouvements Je suis Camto, Generation Change, les radicaux libres, et blablabla, jusqu'à aujourd'hui. Où sont passés ces principes-là? Où sont passés ces principes-là? Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, ce que je vais vous dire, je vais mettre les faits et les faits, ce sera à vous de juger ce que vous voulez faire. Et ça fait quelques semaines, je vous avais dit que moi, je suis dans mon chantier. Je suis dans mon chantier, je suis dans mon couloir. Je ne suis pas de ceux-là. N'allez pas me confondre avec des personnes que je ne suis pas et avec des personnes que je ne ressemble pas et que je ne ressemblerai jamais. Je vous ai fait savoir sur cette même page que même si je ne suis pas avec un mouvement, je n'irai jamais saquer l'image de ce mouvement. Je respecte chaque mouvement. Même si je suis contre un mouvement,
Je ne parlerai pas pour détruire ce mouvement, parce que je respecte la liberté d'expression. Mais il y a une chose que je méprise. Il y a une chose qui m'insubordonne. Une chose qui me rend vraiment, qui me met hors de moi. De tous les animaux, par exemple, pour que vous compreniez mieux, j'aime presque toutes les diversités animales. Mais il y a un animal qui m'énerve, c'est le charognard. Et il y a des êtres humains qui ont les mêmes caractéristiques que les charognards. C'est qu'ils ont une spécialité, c'est d'attendre que les choses soient faites ou que des choses meurent pour qu'ils aillent manger dans les pourritures. Je ne travaille pas avec les charognards. Je ne me laisserai jamais représenter par un charognard. On est aujourd'hui en 2019. On est aujourd'hui en 2019. Salut Jacques, tu en bienvenue. On est aujourd'hui en 2019. Ça veut dire qu'on est dans un ère où on atteint une dimension de la pensée humaine où on est capable, en tant que Camerounais, vivant à Dakar, à Bamako, à Kouassi, à Niamey, partout dans le monde, on est capable de s'informer. Ça ne coûte rien à personne d'appuyer sur son ordinateur le mot constitution. Vous pouvez ajouter l'épithète camerounais si vous voulez. Mais renseignez-vous sur les choses de votre pays. Tous les Camerounais qui sont en train, je dis précisément les Camerounais de France, je vais dire leur nom, qui sont en train de vouloir organiser la réunion. La réunion fonctionne comme telle. C'est une réunion qui a été organisée. Donc voici l'affiche. Donnez-moi une seconde et le temps que je... Voilà. Voici à quoi ça ressemble. Voici une affiche. Elle est certainement à l'envers. Vous ne la verrez pas clairement parce qu'elle est à l'envers. Ça fera un effet miroir. Alors, je vais donc vous lire ce qui est écrit sur cette affiche. Là-dessus, vous avez 3e édition du Forum international du CPD. Cameroun Patriotic Diaspora. Donc, la diaspora patriotique du Cameroun. Alors, plus bas, vous avez à Munich. En Munich, en 2019, le thème de la discussion, c'est quoi? L'urgence d'un dialogue national et une transition politique pour la réconciliation du Cameroun. J'espère que vous avez compris de quoi il est question dans cette réunion qui aura lieu. Cette réunion aura lieu exactement du 26 au 28 juillet 2019 à Munich. Alors, il faut que vous compreniez. Ça m'a mis sur les nerfs. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mettre sur pied ce genre de réunion. Je vous rappelle qu'on a eu des problèmes sérieux parce qu'on avait catégoriquement décidé de tourner le dos à ce qu'on appelle le gouvernement de transition. On avait donné des conditionnalités et même hier encore, je vous rappelais ça quand je vous disais que la condition sine qua non pour qu'il y ait ne serait-ce que l'idée de vouloir penser à un gouvernement de transition, c'est d'abord que la Cour suprême camerounaise déclare la vacance du pouvoir. Une fois que cela est fait, on pourra réfléchir quelles sont les modalités qu'il faudra suivre. Mais tant que cela n'est pas fait, on nage, on navigue à vue. On n'est pas des analphabètes en Europe. Les sans-papiers dont vous parlez tous les jours là ne sont pas des analphabètes. Parmi eux, vous avez des experts en communication politique. Et on ne tombe pas dans ce genre de piège. Donc, la condition pour laquelle on pourrait penser à un gouvernement de transition, c'est d'abord la déclaration ou bien la constatation de la vacance du pouvoir au Cameroun qui met hors de jeu Paul Biya d'office. Et une fois que Paul Biya est hors de jeu, on va donc mettre sur pied ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Parce qu'en fait, c'est une conséquence de la déclaration de la vacance du pouvoir. Ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Il faut arrêter de prendre les gens parce qu'ils sont jeunes pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. On n'a jamais été des cons, on ne le sera jamais. Aujourd'hui, on est à la pointe de la technologie, on est à la pointe de l'éducation et de la connaissance académique. On est tous dans les plus grandes universités d'Europe, donc on touche la connaissance du doigt. Même si c'est piteux de dire qu'on est en Europe et qu'on apprend la sagesse en Europe. C'est pitoyable de le dire parce que la sagesse est en Afrique. Mais nos pères d'Afrique ont corrompu la connaissance. Donc, il faut qu'on redéfinisse les choses. Je suis tombé sur cette information
Parce que les individus qui ont organisé cette réunion, je vous parle d'une réunion qui est organisée depuis avant l'arrestation de Mamadou Mota. Mamadou Mota qui est le vice-président du MRC, qui est en prison aujourd'hui. Et la seule raison pour laquelle il ne participera pas à cet entretien, c'est parce qu'il est en prison. Et il y a des personnes qui ont voulu utiliser la bonne foi de ce monsieur pour faire une réunion et mettre sur pied un gouvernement de transition. Mais on est dans quel pays là? Et encore en Allemagne. Je vous rappelle que parmi ces personnes, il y a des noms, hein, il y a des noms. Allez vous renseigner. Voici la fiche officielle de ce truc. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est fictif, voilà des éléments qui sont clairs. Pour ceux qui aiment crier tout le temps, où sont des preuves là, je vous demanderai d'aller regarder ailleurs si je suis. Voilà la fiche qui est officielle. Voilà les éléments qui sont là clairs. Je vous parle d'une réunion qui aura lieu à Munich avec des personnes connues qui ont pris des vols partant de l'Afrique du Sud jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis, parce qu'ils viennent en Allemagne, à Munich, parler, voir comment est-ce qu'on peut mettre une transition au Cameroun. Eux qui? Eux qui? Je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms. Est-ce que vous me connaissez? Moi, je vous ai dit que moi, je suis la seule personne face à laquelle je me tais et j'écoute, c'est ma conscience. Parce qu'on est seul. Vous n'avez pas encore vu, même quand les jumeaux naissent, les jumeaux n'ont pas 4 esprits. Chaque jumeau a son esprit à lui. Donc, on est seul. L'esprit qui vous représente est unique dans vous. Chaque personne est unique et je ne rends compte qu'à ma mémoire. Je ne rends compte qu'à ma conscience. Donc, je suis en train de vous redire ceci. Il faut que vous compreniez. On n'a pas mis nos familles en jeu parce qu'on veut venir jouer avec vous. Vous ne pouvez pas nous manipuler. L'intelligence que vous avez ne vous permet même pas d'anticiper sur 2 jours. Donc, ne pensez même pas vouloir nous manipuler. Vous voulez organiser un truc pareil dans la ville où moi je vis. Vous croyez qu'un truc comme ça peut se faire sans que moi, je ne sois au courant? Je vais vous surprendre. J'ai été invité à cet événement et on va s'asseoir à la même table et votre dialogue n'aura pas lieu. Vous n'allez pas créer parce que je vais venir. Je serai parmi vous. On ne peut pas vivre de la souffrance d'un peuple. On ne peut pas vivre de la souffrance d'un peuple. C'est pour ça que je disais arrêtez. Arrêtez-nous la distraction. Hier, j'ai fait une vidéo. J'ai fait un live hier. Ce n'était pas anodin ce que j'ai fait hier. J'ai fait un live hier pour parler sommairement et sans donner les noms de ces personnes-là pour qu'ils prennent le temps de se recadrer. Mais ils n'ont pas pris autant parce qu'eux, ils se comportent comme le Cameroun, comme le gouvernement camerounais. Ils se croient au sommet de tout. Non, non, non. Vous n'êtes pas au sommet des gens. Vous n'êtes pas au sommet des gens. Voici, je vais cacher le nom de l'institution. Voici une enveloppe que j'ai reçue avec une liste des personnes et les numéros, les contacts de ces personnes qui contactent des députés ici en Allemagne depuis un bout. Je vous avais dit que je chercherais les noms. Ils contactent les députés pour discréditer le travail que nous faisons. La liste est désormais là avec les contacts et les adresses. Vous aurez nos nouvelles. Vous allez nous dire qui sont les vrais patriotes. Ce ne sont pas des sardinats. Hein? Ce ne sont pas des sardinats. Donc, il faut que vous compreniez. La réunion est conçue sous le nom Cameroun Diaspora Forum. Si quelqu'un d'entre vous connaît cette association, qu'il me dise. Si quelqu'un d'entre vous a entendu parler du CPD, CPD, Cameroun Patriotic Diaspora, qu'il me dise, parce que moi, je n'ai pas encore entendu parler. Ils existent où? C'est comme ça qu'on crée des choses pour venir distraire les Camerounais et se faire du blé sur leur nom. Alors, donc, on va avancer peu à peu. L'information, je vais coller ça dans le live pour que vous voyez de quoi il est question. Je n'aime pas le vampirisme. Je vous ai dit, arrêtez la sorcellerie. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Je vais vous donner les noms, connaissez. Est-ce que je vais vous donner les noms? Si je donne les noms, vous allez croire que j'invente. Je vous donne la fiche avec les noms des organisateurs là-dessus pour que vous voyez. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'on est dans un pays où les gens croient qu'ils sont les plus sages du monde. Et pourtant, là où ils commencent à courir, là, c'est nous qui avons mis les starters, c'est nous qui avons mis le poteau finish. Donc, ils veulent nous amener dans un truc où ils croient qu'ils sont les plus connaisseurs, les plus grands connaisseurs de quoi que on se bat parce qu'on veut libérer le Cameroun. Eux, ils sont là pour en faire un gagne-pain. Ça ne marche pas comme ça. Pas dans notre Cameroun. Ils croient qu'ils sont pas dans notre Cameroun. Allez le faire dans un autre Cameroun. J'ai appelé une des personnes là 18 fois. Je dis 18 fois. Il n'a pas décroché son téléphone.
Il n'a pas décroché. Parce qu'il sait pourquoi je l'appelle. Il sait pourquoi je l'appelle. Il n'a pas décroché. Donc, je ne sais pas comment mettre les photos sur ces bêtises ici. Hein. Donc, je vais tenter de voir comment je peux vous copier cette image-là. Comme ça que vous ayez ça. Le truc des blancs là. Voilà, c'est bon. Donc, donnez-moi une seconde. Je vous mets ça directement là sur la page. Comme ça, vous aurez les informations claires. L'époque où on faisait le cache-cache avec les Camerounais, là, c'est fini. C'est fini. La communication, on l'a fait nous tous. Et on va démanteler tout ce que vous faites là. Il n'y a pas de cachette ici là. J'ai appelé, quand j'ai eu l'information, j'ai appelé la plupart des combattants. J'ai appelé la plupart des combattants. J'ai demandé, est-ce que tu fais partie de ça? Est-ce que tu as appris que quasiment personne n'est au courant? Parce que c'est une affaire de 7-8 personnes. Parce qu'il faut qu'ils prennent de l'argent. Ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, là, vous croyez qu'ils vont dormir par terre? Non. Ceux qui viennent des États-Unis, ils vont dormir où? Par terre? Non. Ils ont des frais qui leur ont été donnés pour ce genre de choses. Pourquoi ils n'informent pas les vraies personnes qui se battent pour ce combat? Vieux, attendez que je vous envoie ça vite fait, pardon. Parce que ces gars me chauffent la tête là depuis, là, ils me... On va vous apprendre à respecter les Camerounais. On va vous apprendre à respecter les Camerounais. Parce que si je me mets à parler, on va dire Stevie a encore fait ci. Donc voilà, je mets les détails pour que vous compreniez réellement qui fait quoi dans ce mouvement-là, pour que vous compreniez. Donc, je vous ai dit, mon ventre, ce n'est pas... Mon ventre n'est pas le... Ce n'est pas le frigo. À chaque fois que vous allez commettre ce genre d'actions, je vais être obligé de le dire. Je vais être obligé de le clamer haut et fort. Si c'est ça qui va vous faire changer, je le ferai même 100 fois s'il le faut. Même 100 fois s'il le faut. Les gens de peu de foi, moi je ne travaille pas avec eux. Je ne travaille pas avec ces personnes-là. Donc voici l'image que vous allez recevoir là. Il y a Kamwa à qui j'ai envoyé l'image. Il y a Kamwa à qui j'ai envoyé l'image. Donc Kamwa connaît, il sait de quoi je parle. Kamwa la panthère sait exactement de quoi je parle. Sur cette affiche, la personne qui représente l'Europe, c'est le général Wanto. Son numéro y est affiché. Je l'ai appelé 18 fois pour qu'il m'explique, il ne m'a pas expliqué. Il n'a même pas décroché mon appel. J'ai appelé quelqu'un d'autre qui est dans son organisation qui m'a fait savoir que le général Wanto lui a dit qu'il m'a appelé 2 fois et que je n'ai pas décroché. Erreur, mon téléphone est toujours là. On a causé, la personne elle-même a compris à la fin de compte que c'est pas possible parce que, voilà. Donc la personne a compris en fin de compte que non, c'est pas possible parce que je parlais avec elle. J'ai dit depuis, ça fait 3 jours déjà, demande-lui qui m'appelle. Il ne m'a pas appelé, j'ai appelé 18 fois. Il ne m'a pas appelé parce qu'il sait de quoi je voulais lui parler. Donc, je vous disais non, il y a Wanto qui est là-dessus. Il est le représentant de l'Europe de cet événement-là. Représentant de l'Europe. Les choses qu'on fait en cachette, moi je ne suis pas là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre des photos ici, ces gens-ci. Je n'arrive pas à mettre de photos. Donc, je reviens encore sur l'image parce que je n'arrive pas à mettre la photo, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour ceux qui regardent, voilà ça, je n'invente pas. Et j'ai été invité par quelqu'un qui ne savait même pas que je connaissais Wanto. Donc, pour que vous compreniez, voici l'image. Président du comité d'organisation, Dr Eta Ewane. Le numéro figure en bas, il est en Allemagne avec moi. Invité, il y a Christophe Fomuyo, Dr Simon Munzu, Maître Alice, comme ça je sais qu'elle viendra. Il y a Kawala qui sera là. Il y a l'honorable JM Nietzsche que vous connaissez personnellement, bien entendu. Il y a Mamadou Mota dont je vous ai parlé qui devait être là, mais qui a été arrêté là en prison. Donc pour le remplacer, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, donc je vais taire le nom maintenant. Il y a David Abouem qui sera là. Maintenant, regardez les contacts des personnes qu'il faut avoir. Vous avez vu là à côté, ça c'est les contacts des personnes qu'il faut avoir pour avoir des informations par rapport à l'événement. Alors le premier contact, regardez le tout premier contact, si vous savez lire en miroir, c'est Général Wanto. Pour ceux qui doutent, voilà son numéro de téléphone à côté. C'est pas moi qui invente. Donc, voilà son contact. Voilà les personnes qu'il faut contacter. Représentant Europe, Wanto. Représentant USA, professeur J.B. Tagne.
Afrique, voilà le contact des personnes qu'il y a à voir. Les personnes vont venir jusque d'Afrique du Sud. Donc, c'est pour vous dire que on n'est pas là parce qu'on veut saquer les gens. Mais ça coûtait quoi à ce monsieur de contacter des personnes? Qui de vous, Collins Nana, toi qui es à Paris avec eux, est-ce que tu étais au courant de cette association, de ce truc-là? J'ai appelé la plupart des personnes et je vous assure que personne d'elles n'était informé par rapport à ce mouvement-là. Et je vous rappelle qu'on peut parler dans ce truc-là, l'urgence. Ça commence, les appels commencent à tomber. Je disais ceci, j'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez, hein? J'espère que le son est bon. Le titre, la thématique du jour qui va être débattue là-bas, c'est The Urgency of the National Dialogue and the Political Transition for Peace and Reconciliation in Cameroon. Donc, l'urgence d'un dialogue national, et d'une transition politique pour la paix au Cameroun. Eux qui? Alors que les vraies personnes qui se battent pour ce changement au Cameroun sont en prison. Qu'est-ce qu'on fait du professeur Maurice Kamto qui est en prison aujourd'hui? Je vous rappelle que si on pense à une transition au Cameroun, il va falloir qu'on retouche les textes d'abord. Parce que le code camerounais dit qu'on ne peut pas présider au Cameroun quand on a fait la prison. C'est moi de vous apprendre ça encore à mon jeune âge. Quand on dit qu'on fait la révolution, il faut connaître les textes de son pays. Ce dialogue-ci, est-ce que vous pensez dans ce dialogue, les personnes qui vont parler là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents. Non, je ne mets pas leurs compétences en jeu. Je mets les faits sur les faits. Alors, dans cette réunion que vous allez avoir, voici les invités. Je vous ai donné les noms des invités. De Kawala, maître si, docteur Saab, maître si, ceci, cela, honorable si. Oui, c'est bien beau. Ce sont des gros titres. Ce sont des gros titres, c'est important, oui. Maintenant, je vous rappelle, il faut que vous compreniez la vérité. Si on est ici aujourd'hui, que vous aimiez Calibri ou pas, que vous aimiez la basse ou pas, c'est parce que la basse a fait ce qu'elle a fait. Je ne suis pas de la basse. Mais je reconnais que si on est à ce niveau du combat, c'est parce que la basse a osé revendiquer en attaquant les ambassades, en attaquant les artistes, en faisant des grèves, en faisant des manifestations. C'est parce que la basse a fait ça. C'est parce que la basse a fait ça que nous sommes où nous en sommes aujourd'hui. De toutes ces personnes-là, dites-moi un membre de la basse. Dites-moi un membre de la basse. Ce n'est pas ça qu'on appelle la récupération. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'imposture. Ça, c'est de l'imposture, monsieur. S'ils ont arrangé ça avec la basse, je m'en fous. Nous, les Camerounais, nous, le peuple de la résistance, c'est nous qui désignons qui va représenter le Cameroun à quoi que ce soit. Encore quand il s'agit de la diaspora. On se bat ici parce qu'on veut que les Camerounais au Cameroun comprennent que la diaspora a une voix et que la diaspora veut peser de son poids en tant que Camerounais. Mais c'est les mêmes gens de la diaspora qui sont en train de partir faire encore les mêmes coups bas du gouvernement camerounais dans la diaspora où nous vivons. Mais monsieur, on vit dans quel monde là? On vit dans quel monde là? Je veux vous redire encore clairement. Il ne peut pas se faire un dialogue national sans la diaspora. Et la diaspora, comme les Camerounais du Cameroun, c'est essentiellement constitué de la jeunesse. De toutes les personnes dont je vous ai lu les noms là, il n'y a pas un qui a moins de 40 ans. Mais on va dans quel monde là? Si ce que vous voulez que les 70% de la jeunesse camerounaise que nous on représente, nous les jeunes, qu'on vous laisse le reste, qu'on vous laisse le Cameroun, mais qu'on vous laisse le Cameroun. Mais qu'on vous abandonne le Cameroun. On ne va pas travailler pour vous. N'attendez pas que les jeunes viennent faire et les lives, parler des problèmes sérieux au Camerounais. Vous restez dans vos chambres, vous attendez que ça fasse l'éclat et que vous venez dire que vous êtes les représentants de la jeunesse. Vous ne me représentez pas. Je dis ici solennellement, vous ne me représentez pas. Vous ne représentez ni la classe politique que je défends, ni l'idéologie sociale que je veux. Vous n'avez aucune idée des problèmes de la jeunesse camerounaise. La basse, elle peut la comprendre parce qu'elle est jeune. La basse est un mouvement qui est représenté par des jeunes. D'où vient-il que, parce que quelqu'un est né avant toi, il va venir représenter les idées de ta tête, les idées qui sont dans ta tête, dont lui n'a même pas la connaissance. Je vous avais dit au début de ce combat que on est en train de partir vers un choc de civilisation, vers un choc générationnel.
Si l'idée est bonne, il n'y a pas de problème. Mais je dis qu'on ne peut pas faire une chose comme ça sans informer les gens. Qui de vous le savait? Quand il va falloir faire une marche pour que les Camerounais sortent, pour qu'ils prennent de leur argent et qu'ils voyagent dans tous les quatre coins du monde entier, là vous êtes informés. Mais quand il va falloir faire une réunion aussi importante que celle-ci, aussi stratégique que celle-ci, aussi cruciale que celle-ci, on ne parle pas aux Camerounais. On ne vous parle même pas de cela. On ne vous informe même pas de ce qui se passe là réellement. Donc, il faut que vous compreniez, ce genre de choses ne se feront pas avec moi. Je ne suis pas le journaliste du mensonge. Je ne suis pas le communicateur des cachotteries. Je travaille objectivement et je travaille d'abord pour mon seul patron. Mon seul patron, c'est le Cameroun. C'est l'État du Cameroun. C'est à l'État du Cameroun, pas à Paul Biya et son gouvernement. Je parle au Cameroun. C'est l'identité nationale qui me fait parler. Et partout, je vous dis, si vous n'êtes pas capable de travailler pour votre pays, mettez-vous à côté, on va trouver des personnes qui peuvent le faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Jamais comme ça. La seule personne pour laquelle on est encore dans cette lutte, c'est le professeur Maurice Kamto. Un professeur qui a pris quelques jours, il y a quelques jours, il a envoyé sa représentante venir vous dire aux antennes médiatiques au Cameroun que laissez, moi je prends la charge de tout ce qui s'est passé. Il se donne encore un sacrifice. Il renouvelle le contrat qu'il a fait avec le sacrifice qu'il a fait vis-à-vis de vous. Il est en prison pour la seule raison qu'il se bat pour vous. Vous faites de ça un business, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Si vous avez envie d'argent, mais trouvez-vous des travaux. Allez travailler. Si vous voulez de l'argent, si vous voulez faire les business, allez faire du business. Achetez les voitures en occasion en France, envoyez ça au Cameroun. Vous aurez votre argent. Ou bien allez me dire que vous êtes des sardinats. On saura qui vous êtes. Mais ne venez pas essayer de nous manipuler. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Je ne suis pas achetable. On ne m'achètera pas. Vous devez comprendre ceci. Je ne suis pas dans cette lutte parce que j'attends vos 5 francs. Je ne suis pas dans cette lutte parce que j'attends que vous me remerciez. J'étais à Paris le 18. Vous avez fait tout un concert des noms des personnes qui avaient fait le bon combat. Des grands combattants. J'étais venu à Paris pour une lutte, pour une marche. Je suis venu assister à des choses que je ne veux pas parler maintenant. Mais je dis, le bouchon va trop loin. Le bouchon va trop loin. Je suis dans cette ville, à Munich. Vous n'allez pas organiser ce genre de réunion-là parce que moi, je vais y être. Moi, je vais y être. Et je vous le dis, je ne viens pas en ami. Mettez-vous-le dans votre tête. Je ne viens pas en ami. La seule raison pour laquelle je suis dans ce combat, c'est parce qu'on a quelqu'un en prison qui n'a pas raison d'être en prison. Mais pour vous, c'est quoi la justice en fait? On a un pays qui souffre depuis 2014. Depuis 2014, il y a le problème de Boko Haram. Dans le nord, les familles meurent. Elles n'ont même pas d'argent à manger. 2016, la crise anglophone qui a commencé dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Il y a des enfants, l'association Monique Koumateken et les Fous de Cœur qui aident les enfants au Cameroun. Avez-vous déjà envoyé un 5 francs à ces gens-là pour qu'ils aident les Camerounais? Non! Quand il faut faire des marches, vont vous voir venir. Maintenant, quand il faut parler des choses sérieuses avec des personnes qui connaissent même mieux le Cameroun que vous. Vous êtes en Europe, ça fait près de 25 ans, 30 ans. Les gens qui viennent du Cameroun hier, qui connaissent mieux le Cameroun que vous les mettez derrière parce qu'ils vont venir prendre l'argent. Vous connaissez quoi du Cameroun? C'est pas parce qu'on a vengé la tomate en 96 qu'on connaît les stratégies de 2019. Le Cameroun, c'est un pays qui évolue. Chaque pays est un état dynamique. Le monsieur qui a eu son BTS hier, le monsieur qui a eu sa licence hier, doit aller encore à l'école s'il veut parler des choses académiques. C'est ça qu'on appelle l'actualisation. Vous connaissez quoi du Cameroun mieux que les Camerounais qui sont venus hier. Calibri Calibo qui vient du Cameroun hier, il connaît mieux le Cameroun que vous. Stéphane Tchumbu connaît mieux le Cameroun que vous. Je pars au Cameroun chaque année. Chaque année que Dieu met, que Dieu crée, je suis au Cameroun. Je travaille avec des Camerounais chaque année, chaque jour. Les gens qui sont en Europe depuis près de 30 ans, vous connaissez mieux le Cameroun que nous qui vivons le Cameroun. Ce n'est pas à 80 ans, 50 ans qu'on peut connaître les problèmes d'un pays. Non. On connaît les problèmes d'un pays parce qu'on grandit avec eux. J'ai le Cameroun dans ma peau, dans mon sang. La plupart des jeunes Camerounais de la base ont le Cameroun dans la peau, dans le sang. Je préfère mourir parce que je dis la vérité aux gens que de mourir parce que je me cache de dire la vérité aux gens. Je vous ai dit, dans cette chaîne,
Je ne vais jamais rien taire pour plaire. Je ne vais jamais rien dire pour nuire. Si quelqu'un fait le travail qu'il faut, on ne va que l'encourager. Mais si quelqu'un vient parce qu'il veut croire qu'il est plus intelligent, on va lui montrer que je vais laisser personnellement qu'il court jusqu'à ce qu'il arrive à côté de la ligne d'arrivée. On va lever la ligne d'arrivée et dire que tout ça, c'était la blague. Oui, tout ça, c'était la blague. On vous a vu. Depuis, on ne croyait pas que vous étiez comme ça. Mais voilà ça qu'on vous démasse. C'est quoi cette réunion-là? Vous avez informé qui? Vous qui? On vous a proposé qu'on fasse une assemblée générale pour les gars qui sont dans la lutte. Pour qu'on s'asseye ensemble et qu'on décide qui peut dire quoi. On a fait un consensus, on a dit qu'on doit faire les états généraux de notre mouvement. On m'a dit non, tu n'es pas de la base, tu ne parles pas. J'ai dit que non, je ne parle pas de la base, je parle des états généraux de la révolution. Collins vous en a parlé, d'autres personnes vous en ont parlé. Vous avez dit niet parce que vous voulez garder le mouvement dans vos bottes. Ça ne marche pas comme ça. On ne chasse pas une dictature pour imposer une dictature. J'aurais pu attendre que ce qui se passe finisse et qu'on dise que oui, le Cameroun a eu la paix maintenant, on peut parler. Non, c'est faux. Pour tous ceux qui disent que Stevie, tu aurais pu attendre là, allez dire ça ailleurs. Parce que quand ça va finir, vous n'aurez même pas le moment de respirer, vous n'aurez même pas le moyen de respirer, qu'on aura déjà donné les médailles d'or à ces personnes-là qui en réalité n'ont pas aidé la révolution. Je suppose que c'est une erreur. Moi et les 130 personnes qu'il y a ici, on va supposer que c'était une erreur de ces personnes-là, de ne pas informer les personnes. On ne va pas venir à la réunion. J'ai des choses à faire. Je suis jeune, je dois me chercher, j'ai le travail que je dois faire. Je n'ai pas forcément ce temps-là. Mais c'est parce que vous cachez la chose que nous, on va chercher pour savoir ce que vous cachez. Et quand on voit ce que vous cachez, on voit que ça sent la mort. On voit que ça sent la mort. On vous a parlé du congrès de la révolution. Vous avez dit qu'on n'a pas d'argent. Je vous ai dit que j'organiserai ça. Vous, on parle de ça. Je dis que j'ai les salles. Vous manquez quel moyen maintenant? La réunion que vous partez organiser à Munich, là, c'est la réunion, ça sert à quoi? Ça représente qui? On appelle ça, ils appellent ça le CPD. Le Forum international. Ça veut dire entre plusieurs pays du Cameroun. Le Forum international du CPD, Cameroun Patriotique Diaspora, la diaspora patriotique du Cameroun. C'est ça la patrie? C'est ça que vous appelez la patrie? Donc nous, on n'est pas des Camerounais, nous, on n'est pas des patriotes. Donc la base n'est pas patriote. Je vous rappelle que tous les gens que nous sommes, que nous représentons aujourd'hui, on a des problèmes au Cameroun, on a des problèmes dans l'Afrique parce que le Cameroun a des accords avec la sous-région. Vous croyez que si le Cameroun met les gens en prison, c'est parce que le Cameroun n'était pas capable. Regardez ce qui s'est passé avec nos frères de l'Amazonie. Quand Ayou Tabé était au Nigeria, on l'a pris, on l'a pas arrêté au Cameroun, on l'a arrêté dans la sous-région. Il faut que vous compreniez que c'est un problème qui est plus grand que nous. Mais quand vous voulez faire de ça votre gagne-pain, nous on va vous dire non. Moi, je vais vous dire non. Et le pire, c'est que c'est dans la ville où je vis. Vous êtes sur mon terrain et je vais vous mettre mal à l'aise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas raison d'être. Respectez ceux pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour le Cameroun. Si ce n'est pas le cas, allez dans l'autre camp et déterminez-vous clairement comme étant des sardinards. On ne doit pas vous prier pour avoir l'information. On dit ceci en communication. La base de la communication. Si tu ne dis pas ce que tu fais, on va te dire ce que tu ne fais pas. Vous n'avez jamais dit aux gens ce que vous faites. Et nous, moi aujourd'hui, je vous dis ce que vous ne faites pas. Ce que vous ne faites pas, ce n'est pas le bon combat. Engagez-vous une fois pour toutes dans le bon combat. J'en ai marre de revenir ici sur Facebook pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous êtes mes grands frères. On devait vous appeler au téléphone pour avoir des informations, pour apprendre comment on fait une lutte. Mais vous n'avez pas honte que c'est un gars de mon âge qui vient devant vous apprendre comment faire la communication pendant un mouvement, une lutte comme ce qu'on est en train de faire. Les grands frères, c'est mon petit. Mais vous, personne n'est vos petits. Il y a un qui a réussi à dire qu'on est tous leurs petits parce qu'ils font la révolution depuis des années. Des années que vous avez fait. Ce sont des expériences, on est d'accord. Mais tant qu'on dit ceci, il faut que vous reteniez cette phrase. Un talent, même qu'il soit le plus grand talent du monde, mal utilisé est un gâchis. Un talent corrompu est un gâchis. Donc commencez à mettre vos talents au service de la cause noble. Parce que cette réunion-ci, considérez-la pour morte.
considérez-la pour morte, cette réunion-ci. Si ce que vous comptez, parce que la transition au Cameroun, il faut que vous le savez, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Si vous n'avez pas lu les textes au Cameroun, je vais vous rappeler les textes au Cameroun. La transition au Cameroun se fait entre 20 et 120 jours. Si c'est entre 20 et 120 jours que vous croyez que votre vie va changer, allez au Cameroun, vous installez avec le gouvernement du Cameroun. Ce n'est pas avec nous que vous allez travailler. Ce n'est pas avec nous. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'était un petit coup de gueule que j'ai eu parce que j'étais déçu de savoir que ce que je pensais était vrai. Et quand j'ai eu l'information, depuis, je vous dis, c'est depuis que je ne fais que renseigner, me renseigner, me renseigner, me renseigner. Et je me rends compte que vraiment c'est vrai. Vraiment c'est vrai que ces gens veulent nous prendre pour les cons. Ils veulent essayer de nous prendre pour les cons. Et quand j'ai fait la sortie la dernière fois sur une question pareille, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il est journaliste, qu'il a été journaliste à Afrique Média. Je vous dis ceci. En 2013, quand je travaillais en tant que journaliste au Cameroun, ce jeune homme-là, il n'avait même pas compétence à entrer derrière un micro ou à brancher un câble. Le niveau journalistique que j'ai aujourd'hui me donne la capacité de diriger un média. Pas au Cameroun, je dis en Allemagne. Donc il faut que vous sachiez respecter les gens. Je commence à atteindre lentement mes limites, ma patience. J'ai eu beaucoup de patience pour les gens. J'ai eu beaucoup de respect pour les gens. Il faut qu'on commence à vous parler du haut de notre position. Je n'ai jamais montré un diplôme à quelqu'un ici là. Et pour ceux, parce qu'il y a un gars de la base qui m'a dit qu'il est journaliste. Je ne connais aucun journaliste dans ce mouvement. Jusqu'à preuve de contraire, je les connais tous. Je ne parle pas dans un mouvement quand je ne connais pas le CV de tout le monde. Je vous le dis, je connais ce que c'est que la base et personne ici. J'ai le respect pour tous les mouvements. Je dis tous les mouvements, mais ne prenez pas les gens pour les cons. Ne prenez pas les gens pour les cons. Parce que cela, ce n'est pas au Cameroun. C'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Donc si ce que vous voulez douter, si ce que vous voulez tenter pour voir ce que nous sommes capables de faire sur notre terre, vous allez voir cela. Ça ne marchera pas. Je suis désolé de vous le dire, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire une réunion sur le dos des gens. On ne peut pas faire une réunion sur le dos des gens. À moins qu'il y ait deux Cameroun. On a le Nozo qui a des problèmes. Vous parlez de quelle transition? Est-ce que le Cameroun est un État? Le Cameroun, peut-être vous ne saviez pas. Pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est que le Cameroun. Le Cameroun est une république unitaire. Il faut que vous compreniez ceci. Le Cameroun est une république unitaire. Ça veut dire que c'est une république qui ne fonctionne que à travers l'unité. À travers l'unité de qui? Du Nozo, de ce que vous appelez Ambazonie là, et de la partie francophone du Cameroun. Est-ce que c'est le cas? Non, il n'y a pas État. Vous voulez faire la transition de quel pays? Vous avez quelle compétence d'assurer une transition au Cameroun? Donc, il faut que vous compreniez, M. Kamto n'est pas un sacrifice. M. Kamto n'est pas, comment dire, ce que vous faites en Pentecôte ou bien la chèvre que Abraham a tué. Non, M. Kamto est un Camerounais, un vrai. Et les vrais Camerounais ne vont pas vous laisser marchander la position de ce monsieur-là. La transition au Cameroun va se faire avec la jeunesse. Ça va se faire avec les vrais acteurs du changement au Cameroun. Et les acteurs du changement au Cameroun ne sont pas cachés chez eux. Ce sont eux qu'on a vu le 18. Ce sont eux qu'on a vu marteler du poing sur la table. On a vu ces personnes à visage découvert demander le changement au Cameroun. On ne peut pas venir à la dernière minute nous faire sortir des gens parce qu'il y a des R devant leur nom. Nous dit que ce sont eux qui vont venir représenter nos intérêts. Jamais. Je vous dis jamais. Niet. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, sur ce, je vais ouvrir le micro. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il prenne la parole. Sinon, 3 minutes, là, on coupe le truc. Et on se dit au revoir. Chaque fois qu'on veut sortir de l'eau, des pipes, là, nous tire vers le bas. Oui, c'est malheureux, c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. Donc, j'attends encore. Je vous ai dit qu'il reste quasiment 2 minutes. Pour ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez intervenir. Si vous avez des questions à poser clairement, vous pouvez poser des questions. Pour ceux qui ont des apports, des contributions, vous pouvez faire des contributions. Bonsoir à toi. Donc, pour ceux qui ont des contributions, vous pouvez faire des contributions. Ceux qui ont des questions, vous pouvez poser des questions. Mais je vous dis que la réunion a été déterminée pour entre le 26 et le 28. Entre le 26 et le 28 de ce mois. Donc, c'est calé. Il y a une adresse. Il y a tout qui a été donné. Donc, il y a tout qui a été déterminé. Mais des gens sont en train de vouloir nous prendre pour des fous. Ils veulent nous prendre pour des fous en utilisant
l'énergie, le temps qu'on perd. Je vous rappelle que le temps qu'on fait qu'on paie pour faire des lives, les lives se préparent. Des lives sérieux se préparent. On prépare des lives, on prépare des discussions avec des gens, on prépare des sorties. L'argent qu'on dépense pour aller rencontrer tel député, telle personne, telle ci. À la fin, ce que ça donne, vous voulez vous asseoir au-dessus et dire que vous êtes des barons de la révolution camerounaise dans la diaspora. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. 2 fois. Donc, ça ne marche pas comme ça. Vous allez le faire dans notre pays, pas avec le Cameroun. Pas avec notre Cameroun. Collins, je n'arrive pas à te voir. Hein. Je n'arrive pas à te voir, Collins. Collins, je ne sais pas. Chez toi, essaie de mettre ton téléphone en... Mets ton téléphone de cette façon-ci. En mode horizontal. Je crois que c'est pour ça que ça ne marche pas chez toi. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Pour faire une demande, Collins, tu mets ton téléphone en... Tu mets ton téléphone en mode... Non, tu n'as pas mis, Collins. Il faut mettre ton téléphone en mode paysage. Tu le mets de cette façon. Tu mets ton téléphone de cette façon-ci. C'est mieux. Je ne vois pas encore de demande, Collins. Je peux t'envoyer une invitation, mais pour ça, il faut que ton téléphone soit comme ça. Donc, je suis désolé. Hein, je suis désolé, ça va choquer certaines personnes parmi vous. Mais c'est mon devoir de vous dire ce que je vois. Et je n'ai rien inventé parce que vous voyez l'élément là derrière vous. Vous voyez l'élément. C'est comme ça que ça fonctionne. Si des personnes s'engagent, nous, on a perdu tellement de choses dans ça. On a perdu tellement de choses dans cette lutte qu'on ne va pas croire, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de super combattants. Il n'y a pas de super révolutionnaires. On est d'abord Camerounais. Et parce qu'on est Camerounais, le minimum, c'est... Le minimum, c'est de respecter les intérêts, de respecter ce que les autres ont perdu. C'est de respecter ce à quoi les autres s'exposent. Donc, il n'y a pas de super combattant. S'il y a n'importe quoi, c'est avec le consensus qu'on décide. Vous pouvez dire que c'est pour ceci, c'est pour cela. Oui, mais quand il s'agit du Cameroun dans sa généralité, vous pouvez inviter la base, vous pouvez inviter les représentants des autres mouvements qui sont dans cette lutte-là, parce que c'est une lutte qui représente le Cameroun. C'est une lutte qui représente le Cameroun. Si ça n'a pas dans vos têtes, on va vous rappeler ça. Et on ne peut pas faire une réunion où il n'y a pas de gens de 35 ans, de moins de 35 ans. Parce que c'est la jeunesse du Cameroun qui va déterminer les prochaines politiques du Cameroun. Les gens de 45 ans, qu'est-ce qu'ils savent de nos problèmes, nous les jeunes? Qu'est-ce qu'ils en savent? Donc, messieurs, mesdames,